Oiseau libéré. Chapitre 1. La perte. J'ai claqué la porte de mon directeur. Assez. Sans regard méprisant. Ces mots qui rabaissent le sport à un simple jeu. Je n'en pouvais plus. Un jour d'absence à justifier, et voilà qu'il me retirait une partie de mon salaire. Ma fierté a parlé plus fort que la raison. 3 jours plus tard, j'étais virée. Moi, professeur de sport, je n'étais plus rien. Dans une petite ville comme Chefchaouen, impossible de disparaître. On me retrouvait dans les cafés, entre parties d'échecs, journaux et télé. Au début, cette liberté avait un goût sucré. Mais à la fin du mois, quand je n'ai pas touché mon salaire, tout a basculé. Les regards pesaient sur moi. On me répétait que le sport ne servait à rien. Petit à petit, j'y ai cru. Je n'étais plus utile. Jusqu'au jour où, en buvant mon café, je suis tombée sur une annonce. Concours national pour devenir guide touristique. Langue exigée, l'allemand. Et l'allemand, c'était ma passion secrète, depuis l'enfance. Chapitre 2. La passion devient vie. À Rabat, nous n'étions que 7 candidats. L'allemand n'était pas populaire. Pour moi, c'était une chance. Le jour de l'examen, les mots coulaient d'eux-mêmes. Des années passées à parler tout seul devant le miroir, à apprendre un mot par jour. Tout refaisait surface. Quelques semaines plus tard, j'ai vu mon nom affiché. Admis. J'étais désormais guide officiel. Le premier groupe de touristes allemands m'a accueilli avec le sourire. Moi aussi, enfin je gagnais ma vie avec ma passion. Et je découvrais cette énergie enfuie. Plus je travaillais, plus j'avais envie de travailler. Contrairement à l'enseignement, je n'étais pas épuisée. J'étais portée. Chapitre 3. Le chant des oiseaux. Mais une rencontre a tout changé. Un jour, j'ai aidé une touriste allemande agressée. En guise de remerciement, elle m'a offert un cadeau inattendu. Un oiseau, un petit oiseau rare au chant merveilleux. Cet oiseau est devenu une obsession. Bientôt, il ne fut plus seul. J'en ai acheté un deuxième, puis un troisième, puis 10, puis 100. Chaque oiseau avait un nom. Chaque chant remplissait mon appartement d'une chaleur nouvelle. Eux étaient ma famille. Grâce à eux, j'ai rejoint une association de protection des oiseaux. On m'a même proposé la présidence. Chapitre 4. Le choix. Quand un homme mal intentionné a voulu prendre la tête de l'association, j'ai compris. Je devais me présenter. Le concours final consistait à présenter l'oiseau au chant le plus fort et le plus beau. J'ai essayé, cherché, et finalement, j'ai trouvé la solution. Marier mon oiseau allemand, à la voix douce et magique, avec un autre au chant puissant. Leur petit a grandi, et son chant était sublime. J'ai gagné, je suis devenu président. Chapitre 5. Une nouvelle liberté. Mais avant de célébrer, une idée m'obsédait. Cette jeune femme allemande, celle qui m'avait offert l'oiseau, celle qui avait allumé une lumière dans ma vie. Est-ce de la reconnaissance ou de l'amour? Je ne savais pas, mais je devais la retrouver. Alors, avec l'adresse griffonnée à la hâte au commissariat, je me suis envolée, en Allemagne, vers elle, vers moi, vers ma liberté.